Dans cette émission, parlez de votre travail. Un pilote d'essai en mission. Parc national des Pyrénées, un garde nature. Savoir dire. Présentez votre travail. Quel est votre métier? Je suis médecin. Quel est votre métier? Je suis médecin. Je travaille dans une banque. Je travaille dans une banque. Quel est votre travail? Je suis professeur d'anglais. Quel est votre travail? Je suis universitaire, professeur. Quel est votre métier? Je suis médecin. Je suis conducteur de train. Actuellement, je suis au chômage. Je suis banquier. Banquier. Analyste financier. Je suis attachée de presse. Quel est votre métier? Je travaille dans une banque. Quel est votre travail? Je travaille dans une banque française, la BNP. Info. 49% des Français voudraient changer de travail. Par ordre de préférence, les Français aimeraient être chercheurs scientifiques, pilotes de ligne et rentiers. Savoir dire. Dire si vous aimez votre travail. J'aime beaucoup mon travail. J'aime beaucoup mon travail. Il est passionnant. Il est passionnant. Il est intéressant. Il est intéressant, pas difficile. Est-ce que vous aimez votre travail? J'aime beaucoup mon travail. Est-ce que vous aimez votre travail? Oui, j'aime beaucoup mon travail. Vous aimez votre travail? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous pensez de votre travail? Mon travail est, je dirais, passionnant. Il est passionnant. Passionnant, non. Difficile, oui. Difficile, non. Intéressant, oui. Difficile, mais intéressant. Il est intéressant, pas difficile. C'est le stress. Il est très stressant. Rencontre. Un pilote d'essai en mission. Pierre Beau, pilote d'essai en chef pour Airbus Industrie à Toulouse. Depuis 5 ans, il est en charge de tester les différents appareils Airbus à tous les stades de développement. Pierre Beau et son collègue britannique préparent une autre mission. À l'arrière, des ingénieurs vont noter les réactions de cet appareil adapté. Le but de ce vol, tester l'atterrissage 5 fois en pilote automatique. Il faut 9 ans d'études pour devenir pilote d'essai dans l'aviation civile. Mais quelle qualité faut-il avoir? Un pilote d'essai, outre le fait d'être pilote, doit être donc ingénieur, d'avoir les capacités de comprendre ce qui se passe dans un avion, analyser les réactions de l'avion et surtout donner son analyse sous une forme intelligible aux ingénieurs qui vont justement avoir la charge d'apporter le remède aux défauts que l'on trouvera en vol. Rotation. Qualité de communication, d'analyse, mais aussi de sang-froid. Dire que c'est un métier dangereux, non. Mais c'est un métier où on prend un peu plus de risques. Car ce que nous faisons la plupart du temps, c'est découvrir un produit qui a pratiquement jamais volé. Et deuxièmement, on amène ce produit aux limites de ses possibilités. Tu veux le 4 ou le 1, tu t'en fous, hein? En panne, tu t'en fous? Je m'en fous. Un bon pilote d'essai, je crois, est quelqu'un qui justement sait s'arrêter à temps, mais qui naturellement va jusqu'au bout avant que quelque chose aille très mal.
Donc justement, le feeling, c'est savoir jusqu'où on peut aller et s'arrêter à temps. Traffic, traffic. Après 13 000 heures de vol dans plus de 400 appareils différents, est-ce que piloter pour Pierre Beau est toujours un plaisir? Tout à fait. Déjà, de voler est déjà un plaisir. Et le fait de voir que notre système marche très bien est un plaisir supplémentaire. Je suis désolé, mais là, il va falloir que je regarde la piste qui approche. À tout à l'heure. 100 above. Je te rentrerai les volets à 2. 50, 40, 30, 20, 10, retard, retard. C'est bon. Exactement sur l'axe. C'est pas mauvais, hein, c'est excellent. Donc, deux. Ok. Atterrissage satisfaisant. Pour un deuxième test, l'appareil décolle aussitôt. Rotate. Lorsque j'étais gamin, mon rêve était d'être capitaine au long cours. C'est-à-dire, dans mon esprit, je voulais être marin. Et de fait, je ne suis absolument pas doué pour la navigation sur mer. J'ai eu un bateau, j'ai failli l'écraser sur des récifs. Autrement dit, je n'ai pas fait le métier de rêve, de mon rêve de gamin. Mais tout compte fait, je crois que j'ai fait le métier où je peux m'exprimer le mieux en fonction de mes qualités propres. Savoir dire. Parlez de vos heures de travail. Je commence le matin à 8 heures. Je commence le matin à 8 heures. Je termine le soir à 18 heures. Je termine le soir à 18 heures. À quelle heure vous commencez? À 8 heures. Alors vous commencez à quelle heure? Je commence le matin à 8 heures. À 8h30. À quelle heure commencez-vous votre travail? Entre 7h et 9h le matin. À quelle heure vous terminez? À 16h40. Je termine le soir à 18h, 19h. À quelle heure terminez-vous? Entre 8h et 10h le soir. Ça peut être 19h comme ça peut être 23h, j'ai pas d'heure. Info. Les Français travaillent en moyenne 39 heures par semaine. 20% des Français estiment travailler trop et 13% pas assez. Savoir dire. Je travaille trop. Je travaille trop. Pas assez. Peut-être pas assez. Vous pensez que vous travaillez trop ou pas assez? Je travaille trop. Beaucoup. Normalement. Ni trop ni pas assez, normalement. Peut-être pas assez. Je travaille pas trop, en fait, je travaille très peu et j'aime ça. On travaille toujours trop et on n'est jamais assez payé. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce que le présentateur météo termine son travail à 17h30? À quelle heure vous commencez? Oh, vers 11h. Et à quelle heure vous terminez? 21h, 21h30 à peu près. Vous estimez travailler trop ou pas assez? Je travaille ce qu'il faut, pas plus, pas moins. C'est quand même pas mal. Compris. Il termine vers 21h, 21h30. Rencontre. Parc national des Pyrénées, un garde nature. Le parc national des Pyrénées. Un parc renommé pour ses isards, ses marmottes, mais aussi ses oiseaux.
Christian Ringeval est un des gardes du parc. Pour les tournées, chacun a sa parcelle pour veiller à la végétation, aux animaux et protéger le site des braconniers. Observer les animaux n'est pas si facile. Christian a donc plusieurs affûts. Celui-ci est particulièrement utile pour les marmottes. Il faut observer les animaux pour mieux comprendre leur comportement. Ça fait partie de notre travail, pour savoir justement si les animaux se portent bien, s'il n'y a pas de maladie, s'ils ne sont pas trop dérangés. On les compte parce que c'est important pour nous, pour savoir si par exemple tu as moins d'isards que l'année d'avant, analyser les causes, si c'est un hiver rude qui a éliminé pas mal de bêtes, les avalanches, par rapport aux maladies aussi. Christian passe plusieurs heures et quelquefois plusieurs jours dans ses affûts. Mais travailler dans une telle solitude n'est pas un problème pour lui. Et bien moi c'est un peu spécial parce qu'en fait j'en ai besoin, comme de me mettre dans un affût comme je fais là. Mais après ce qui est un peu paradoxal mais qui est vrai, c'est que j'ai besoin d'un contact humain. Donc à la fois j'ai besoin d'aller parler après de ce que j'ai vu et ce que j'ai observé. Je crois qu'il y a un isard là-bas. Arrêtez-vous, on va essayer de le repérer à la jumelle. Communiquer avec le public est aussi une tâche importante pour le garde. Contre la falaise. Est-ce que les animaux ont peur de vous? Ah bien sûr, parce que moi j'ai beau être garde, ils ne me connaissent pas quand même. Hein. C'est des animaux sauvages, c'est pas un zoo. Et regardez l'impact de l'homme, l'imbécilité de l'homme là que l'on trouve. Celui qui a bazardé ça là-bas. Ah ouais. Voyez, là vous avez l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans un parc national. Vous trouvez que c'est joli ça dans la nature? Non. Voilà. Voilà, très bien. Donne, je vais le mettre dans mon sac. Responsable d'un groupe scolaire ou seul à l'affût, deux activités opposées, pourtant complémentaires. Si tu sortais tous les jours tout seul, voir les marmottes, les isards, etc., on deviendrait peut-être un peu ours, si je puis dire. Parce que là, avec les gosses, on se remet en question. Hein. Donc ça varie le travail, en fait, c'est bien. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. D'abord guide et moniteur, aujourd'hui Christian a un travail qui rassemble tout ce qu'il aime. C'est un métier de rêve à mon avis parce que si tu veux, tu es déjà dans un milieu qui est un petit paradis terrestre, quoi. Les fleurs, les animaux. Quand tu entends les gens tous se plaindre de leur travail, je suis stressé, je dois pointer à telle heure, je suis dans un bureau, il y a du bruit, ou là l'usine. Et tu vois, nous c'est le contraire, il y a le bruit des torrents. Bon, quand tu es dans le parc, quand tu fais ta tournée de garde, tu as une autonomie si tu veux, tu es libre. Voilà pourquoi c'est un métier merveilleux et idyllique. Magnifique.